Alors, je suis en train de vous dire que c'est l'histoire des guerres qui nous amène à faire des choix et des emprunts dans j'ose plus dire mythologie, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Parce que chaque pays a sa façon de regarder le sens du monde et le sens de sa propre histoire dans le monde qui l'environne. Chaque pays a sa façon. L'Égypte, il y a le soleil, il y a la lune. Le soleil dans ses 3 phases, Ré, Atum, Képri. Le soleil qui, comme l'homme, meurt. L'homme qui meurt au couchant du soleil. Vous verrez, il y a beaucoup de choses dans voilà. Et puis qu'est-ce qui fait l'homme qui meurt au couchant du soleil? Tout à coup, il voit ce soleil revenir de l'autre côté le lendemain matin. Oh, comment il est passé par en dessous? Il a emprunté la barque des morts. L'Égypte, c'est d'abord une religion de la mort et de la résurrection de la mort. Et les pyramides, à quoi elles servent? À enfoncer le plus loin possible dans la terre seul le pharaon qui, fils du soleil, ne peut pas mourir. Et donc il faut qu'il soit en permanence dans ce voyage de la barque des morts. Et il faut qu'il y ait un petit filet qui le mette en lien avec le lever du soleil. Voilà nos pyramides merveilleuses, merveilleuses. Je suis sûr que vous vous y reconnaissez. Qu'est-ce que vous reconnaissez avec Ougarit? C'est le dieu de la pluie qui fait que les plantes poussent. Ah oui, mais on est dans un pays où le plus haut sommet fait 800 mètres. Israël, dans toute sa hauteur, fait 800 mètres. De sorte que les eaux qui s'évaporent de la mer, à quelques mètres près, elles passent en Jordanie, arroser le jardin du Moyen-Orient, la Jordanie. Et famine en Israël, tous les 2-3 ans. Chaque famine amène les plus pauvres à prendre le sac à dos avec maman et les enfants. Avec maman et les enfants. Avec les mamans et les enfants et les troupeaux. Et on va en Égypte où là le Nil est une mer intarissable. Et on va en Égypte et on offre ses services en Égypte. Et on revient bien vite dès que la famine est finie. On pense qu'il y avait au moins 4 ou 5 exodes par famille et par vie d'homme. Alors bien sûr que quand on rapatrie toutes les tribus du Nord et les tribus du Sud autour du dénominateur commun, nous sommes d'anciens semi-nomades, on va avoir un récit de l'exode pétant de toutes ces flammes. À quel moment on l'écrit? Quand on sait écrire. Sous Josias. Ça va? Je suis en train de vous dire, autrement dit, que c'est l'histoire qui crée ce que nous appelions autrefois le mythe, c'est-à-dire les récits de famille, comme l'a très bien dit, les récits de famille. Il y a des familles qui étaient allées en Égypte, d'autres qui étaient allées du côté de Haran, en Mésopotamie, parce que la Mésopotamie, elle aussi, avait des fleuves intarissables, et on pouvait aller là en cas de famine aussi. Et on va d'un pays à l'autre. Et puis d'autres, que voulez-vous, un peu plus riches, ils se contentaient de faire des gros sacrifices à ce dieu Moloch, qui était le dieu du printemps. Il suffisait à ce dieu Moloch qu'on lui offre quelques bonnes parties de
d'arbres de vie et quelques bons enfants que l'on sacrifiait tout jeunes, parce que, étant donné qu'ils venaient, les enfants venant de naître, ils devaient connaître le chemin pour retourner au ciel et réveiller Moloch. Et donc, il suffisait de les brûler, et on réveillait Moloch, on réveillait le printemps. Oh, ça, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. À Carthage, après 4 siècles de christianisme, on offrait encore les enfants au Moloch. C'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'homme? Parce que je sens que vous me dites, mais enfin, ça ne nous concerne pas. C'est pas ça qui va me donner la foi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça qui nous dit l'homme est viscéralement amené à relire son histoire, ses exodes de famille, ses livres de famille, comme disait tout à l'heure, et dit, qu'est-ce qui amène l'homme à faire ce travail-là, à faire ça? Alors il faut regarder du côté des incroyants. Au moins eux, ils sont pas sujets à des débordements de lecture rétrospective où on met tout dans le même panier chrétien. Non, ils sont pas. Alors je vais prendre un bonhomme qui est sympathique comme tout, Axel Kahn, qui est, un des plus grands aujourd'hui, sinon le plus grand, au niveau généticien. Athée, noir, ancien séminariste. Mais qui m'a-t-il dit, j'ai renoncé au séminaire parce que j'ai trouvé que dire l'abbé Kahn, c'était malvenu. Alors comment il explique l'homme? Retenez ça et vous allez avoir une des clés d'unification du mythe. Car le mythe n'existe pas. C'est notre travail unificateur qui crée le mythe, dans chacune des religions.